Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Je n'avais pas eu. Je ne sais pas. Peut-être ce sont mes dieux ou ce sont les dieux de Togo Zéouto qui m'ont protégé ce jour-là. Sinon, ce qui devait arriver, aujourd'hui, je serais un homme mort. Si mes enfants étaient à la maison, qu'est-ce que mes enfants, ils seront traumatisés? Vous imaginez des enfants mineurs qui sont à la maison, qui voient un groupe de 5 à 6 personnes qui débarquent dans leur maison avec des machettes, des coupes-coupes cagoulées, gazeuses. Comment ces enfants allaient prendre ça? Malgré qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient même pas à la maison, ils étaient tous à l'école. Mes enfants sont traumatisés aujourd'hui. Surtout Bradley, il ne veut plus sortir. Il ne veut plus sortir. Il me dit, papa, lundi matin, si tu ne m'amènes pas à l'école, je n'irai pas. Tu dois venir m'amener et tu dois venir aussi me chercher. Je lui ai posé la question pourquoi. Il me dit, la fille de Tata, c'est-à-dire mon ex-belle-sœur, sa fille va dans la même école que mon fils. Et que Tata peut venir la faire du mal si Tata est déjà venu à la maison. Il y avait le frère de Ludivine. Il y avait sa petite sœur. Une femme enceinte. La sœur de Ludivine est actuellement enceinte. Avec un gros ventre de presque de 6 mois ou de 5 mois de grossesse. Cagoulés. Qui viennent dans ma maison. C'est parce que ces gens avaient une intention de me faire du mal. Sinon, une femme qui porte un bébé, qui est enceinte, cagoulée, avec des gazeuses, accompagnée des autres mecs. Mais, malheureusement, je vois que mes frères togolais continuent de soutenir ces personnes en les invitant dans leur direct. La famille, il y a de cela 2 semaines, Lamine, qui est l'actuel copain de mon ex-femme, dans le direct de Omer, a tenu certains propos par rapport à moi et à mes enfants, il y a 2 semaines. Il a dit qu'il viendra chez moi, qu'il mettrait une balle dans la tête à mon fils Bradley, qu'on va s'entretuer. Et malheureusement, 2 semaines qui a suivi, des gens débarquent chez moi pour me faire du mal. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas du tout une coïncidence. La dernière vidéo que ce couple a fait avec un de mes frères, le mari ou bien le mec, Lamine, disait qu'ils n'étaient pas au courant de ce que le frère de Ludivine et sa soeur devaient venir faire dans ma maison. Il a donné une autre version. Au même moment, sa copine aussi a donné une autre version. Je vais vous faire écouter toutes les versions de chacun. Mais je vais parler d'abord avant de rentrer dans les détails. Lamine disait qu'il n'était pas au courant. Et que sa copine n'était pas au courant. Et que lui s'est réveillé en voyant un appel ou bien un SMS de sa copine. Mais d'abord, je vais vous dire, quand les individus étaient venus dans ma maison pour m'attaquer, c'est Ludivine qui avait déclenché une alerte chez la police, soit disant qu'elle était une femme en danger. La même Ludivine qui disait qu'elle ne savait pas comment tes frères et ta soeur viennent dans ma maison pour me tuer. Et quand j'ai réussi, si je n'avais pas chopé son frère, elle n'allait pas appeler la police. C'était que son frère m'avait tué, elle n'allait pas appeler la police. Parce qu'il pensait qu'il pouvait venir faire le truc et retirer calmement, ni vu, ni connu. Mais malheureusement, Dieu a changé les choses, que j'ai réussi à le capturer, à l'attacher. Là, ils sont fuis. Les autres ont fui. Heureusement qu'il y a des voisins et mon cousin Étienne qui a remarqué la voiture et a pris le numéro d'immatriculation de la voiture, le Renault Kadja avec laquelle ils étaient venus. Ils ont cassé la voiture de mon cousin Étienne dans leur fuite. C'est Ludivine qui a appelé la police, soit disant que son frère se faisait taper chez moi
Elle n'a pas dit que son frère est venu m'attaquer à la maison. Hein. Donc ce qui veut dire, soit elle était accompagnée avec eux, ou certainement qu'elle était au courant. Mais ce qui est sûr, qu'elle était au courant. Elle a même dit dans la vidéo de Omer. Écoutez. Est-ce que vous écoutez le son? Si vous écoutez ce qu'il dit, dites-le moi. Hier, tu copies t'as affiché une photo de ma copine sur ton post Facebook. Mathieu. Il a fait quoi? Mathieu. Il fallait qu'elle ait signalé cette publication par Facebook. Et via Facebook, ils ont réussi à supprimer cette publication. Mathieu, tu t'es que t'es un homme, Mathieu. Il a publié une photo nue de ta copine sur son Facebook. Non. En fait, ma copine, elle a un faux compte Facebook. D'abord, il dit que sa copine, Ludivine, a un faux compte Facebook. Moi, je ne connais pas le Facebook de Ludivine. Ludivine avait habité avec moi. Je savais qu'elle créait des faux comptes dans le but de me draguer, dans le but de faire ce truc. Elle en avait créé beaucoup. Il est en train de m'accuser que j'ai publié une photo de nudité de Ludivine sur ma page. Mes chers frères togolais, vous connaissez mes deux pages, Moro Naba et Mathieu officiel. Au pire, mon autre compte, c'est Mathieu Nyasingbe. Il m'accuse que j'ai créé un faux profil pour partager la nudité de sa femme. Je n'ai jamais eu de nudité de Ludivine, ni de moi. Parce que cette femme, je l'ai aimée. Et je n'ai jamais pensé que cette femme allait me quitter comme ça, ou allait me quitter pour que je puisse préparer à faire des trucs comme ça. Jamais de la vie. Je n'ai même pas une photo des fesses, des seins de Ludivine. Les seules photos que j'ai de Ludivine, ou les vidéos, je les partage ici humblement sur mes TikTok, où je l'embrassais, où je la tapais sur les seins, où je la tapais sur les fesses. Vous allez le voir. Cette femme ou ce mec m'accuse d'avoir partagé la nudité de mon ex-femme. Ce qui est légalement faux. Je n'ai pas de faux profil. Si un faux profil partage une vidéo ou partage une photo de la nudité de moi et Ludivine, moi je pourrais immédiatement accuser Ludivine. Mais malheureusement, je vais vous donner des explications à la famille. Le même faux profil m'a menacé. Soit disant qu'il a la nudité de moi. C'est un faux profil de un nom sénégalais, quelque chose de Gonchi Ganga, le vrai fils du Sénégal. C'est un truc comme ça, le faux profil. M'a menacé. Et il m'envoie une capture d'écran. Quand moi-même j'ai regardé la capture d'écran, j'étais pété de rire. Parce que, un, ça ce n'était pas moi sur la photo. Et de deux, ce n'était pas Ludivine aussi sur la photo. Et de trois, la position dans laquelle la personne faisait l'amour avec Ludivine, demandez à Ludivine même en question, je n'ai jamais couché avec elle comme ça dans cette position. J'ai un gros ventre. Ludivine, elle est grosse. Elle a des fesses pas possibles. Je ne peux jamais la prendre et la pénétrer par l'arrière. Parce qu'elle a des cuisses. Les cuisses de Ludivine, une cuisse de Ludivine fait mes deux jambes. Donc, impossible. Je n'ai jamais fait l'amour avec cette femme en la prenant par derrière. Parce qu'elle est trop grosse. C'est pas possible. Et dans la vidéo, la femme qui a été pénétrée dans la vidéo, c'est même pas une vidéo, sur la photo, a été prise par derrière. Donc si Ludivine même, étant une personne intelligente, devait savoir que ce n'était pas elle, à condition que c'est eux-mêmes qui sont en train de formater un coup dans le but de me salir. Je suis en train de vous dire la vérité. La position dans laquelle le faux profil a envoyé la photo pour me menacer, je n'ai jamais couché avec cette femme comme ça. Elle est trop grosse. Elle est tellement grosse. Moi, j'ai un ventre.
Je ne peux jamais la pénétrer dans cette situation. À condition que même si je pénètre, c'est dans les cuisses, je suis en train de baiser, mais pas dans sa chatte.